C'est un projet qui est né de plusieurs endroits. Nous, il faut savoir qu'au niveau de l'intercommunalité, il y a un PAT qui a émergé fin 2022, où un gros travail a été fait pour mobiliser les acteurs du territoire en lien avec l'alimentation, pour développer une stratégie locale favorisant une alimentation locale et durable sur le territoire. Une première action était d'avoir un diagnostic de la précarité alimentaire sur le territoire. Sur ce sujet-là, on avait quelques données chiffrées, mais c'est vrai qu'il nous manquait un peu plus de données qualitatives, de quoi les acteurs ont besoin sur le territoire pour lutter contre la précarité alimentaire, où on en est et le type d'action qui peut être déployé à l'échelle intercommunale. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est venu apporter notre pierre dans le projet, où nous, sur le projet alimentaire territorial, l'idée, c'était vraiment de pouvoir construire avec les acteurs concernés, que ce soit les habitants, les professionnels du territoire ou les associations locales existantes, pouvoir ensemble partager un peu une problématique sur la précarité alimentaire et dégager un plan d'action qu'on pourrait mener sur le territoire à plus ou moins long terme pour répondre à ces enjeux de précarité alimentaire. En tant que médiatrice santé, je coordonne un collectif de professionnels de la santé, de l'animation, de l'éducation et du social. Rapidement, au démarrage des discussions, il a semblé important que dans cette formation, il y ait des personnes concernées. Alors à la base, j'ai été invitée en tant que professionnelle sur ce projet. Il fallait être volontaire. Et c'est vrai que pour attaquer sur la démarche du croisement des savoirs, c'est important d'être volontaire. J'ai fini par intégrer au final le groupe de coordinatrices qui travaillaient sur ce projet-là. Déjà, ils ont encouragé cette démarche de travailler au diagnostic de la précarité alimentaire. Et faut savoir que les élus sont souvent demandeurs aussi d'actions à proposer sur le territoire pour répondre à ces sujets-là. Et donc, c'était toute la plus-value de ces 3 journées de co-formation, de formation, pour dégager vraiment un plan d'action où là, les élus ont un outil un peu clé en main sur qu'est-ce qu'ils peuvent déployer sur le territoire pour répondre à ces sujets-là. C'est vrai que le format de ces 3 journées de formation, tel qu'il nous a été présenté, au départ, il nous a fait énormément peur, parce qu'on faisait 3 jours, mais c'est long. Et donc, c'est pour ça qu'on a organisé en septembre une restitution un peu des actions engagées pour les porter, pour qu'ils puissent aussi être à l'écoute des demandes, en fait, qui sont faites. Alors, j'ai vraiment apprécié la méthode d'action de ATD Quart Monde sur le fait de croiser les savoirs. Ça a été vraiment une révélation et donc là j'ai constaté que nous, avec nos idées professionnelles, on pouvait être en dehors finalement des réels besoins. Donc ça m'a apporté vraiment le fait de me dire de toujours prendre en compte l'avis des personnes concernées avant de donner le mien si moi j'ai pas de vécu dans la situation. Très rapidement, on s'est aperçu que cette méthode était très puissante et très efficace. On s'est aperçu que quand on parle à la place des gens, bien souvent on se trompe. Et là, ça a été très révélateur. Chacun est capable de parler de ce qu'il connaît. On était dans une phase du projet alimentaire qui était de construire un plan d'action. Et là, vraiment, la plus-value de cette formation, c'est que pour nous, en a découlé des pistes d'action qui sont réellement partagées par les habitants, les professionnels, les associations. C'est un socle de travail qui est très précieux pour pouvoir avancer. On est vraiment sur des retours factuels. C'est vraiment percutant de travailler ensemble sur ces différents groupes de pairs. Chaque fois que je revois les images de ces 3 jours, chaque image que je revois, c'était quand le groupe de personnes en situation de précarité prenait la parole. Parce que en tant que milieu associatif ou professionnel, on était là à chercher des belles phrases avec des beaux mots, très pro, très développés. Et les personnes en situation de précarité, elles étaient simples, par contre elles étaient percutantes. Chaque mot, chaque image qu'elles ont pu choisir pour représenter les thèmes de sur quoi on devait parler, c'était très clair. Aujourd'hui, je suis une ambassadrice de la concertation et de la place
de l'habitant, quel que soit son âge, quel que soit le sujet, parce que c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Ça m'a permis aussi de prendre en compte les souhaits de chacun, de pas juger si une personne refuse un produit lors de la distribution des colis, par exemple. Ça pouvait parfois me heurter en me disant pourquoi ils prennent pas puisqu'ils ont besoin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient le droit aussi de donner leur avis, d'avoir leur choix et de dire oui ou non. D'écouter et d'entendre aussi les points les plus difficiles pour les personnes en situation de précarité, d'apprendre à comprendre leur situation et puis et leurs besoins. Il y a des gens qui auraient bien aimé, mais qui n'ont pas pu venir, qui n'étaient pas disponibles aux dates demandées, parce que c'est le propre des personnes en précarité de vivre un peu au jour le jour et de pas savoir quelle galère va leur tomber dessus le lendemain. Faut pas négliger la préparation et notamment la mobilisation des acteurs en situation de précarité. Ça demande du temps. Je trouve qu'après les 3 journées, on avait vraiment un grand élan de motivation, les gens étaient fédérés, étaient ensemble, et c'était chouette à voir, de voir tous ces groupes de pairs qui en fait se mixaient, se comprenaient, je pense, un peu mieux. Comment faire perdurer ce groupe, comment déployer des actions, il y a ça, comment passer à l'action suite à ces 3 jours, ça a été un vrai sujet et qui est difficile. Après ces 3 journées, on revient facilement dans nos travers, donc c'est important de se remémorer ces 3 jours. Il faut accepter aussi de revoir notre façon de faire les choses. Et pour certains acteurs, je pense que ça nécessite vraiment un travail interne de se dire si on a fonctionné comme ça pendant 10, 15 ans, d'accepter peut-être il y a ça à revoir, ce genre de choses. Et ça peut être délicat. Ce que faisaient les animatrices, c'est reformuler, demander à l'ensemble du groupe si, la façon dont c'était formulé, s'ils adhèrent, demander aux autres groupes qu'est-ce qu'ils ont compris. Ça demande du temps, ça demande énormément de temps de pouvoir travailler aussi avec le public. Quand on travaille entre professionnels, il y a cette facilité-là on se cale 1 heure de réunion, on sait qu'à la fin de la réunion, les objectifs sont fixés, on sait qu'on repart sur chacun, sur quoi on doit travailler. Quand on travaille avec le public, c'est pas si évident que ça. C'était vraiment une très belle expérience en tout cas et ça m'a confortée dans l'idée de continuer à aider, à soutenir et à écouter les personnes qui ont besoin parce que c'est là que j'ai constaté, je le savais déjà, mais découvrir leur cœur qui est grand, qui est beau et ils sont humbles et respectables en tout cas pour moi. C'est pour moi, sans moi, c'est contre moi. Oui.